On vient d'entendre notre confrère cabinet pour commencer. Puis, je pense que c'est vraiment éloquent ce qu'il dit parce que deux aspects m'ont retenu l'attention. C'est qu'une intervention militaire de la CEDEAO au Niger, le Niger supporté par le Burkina et le Mali, va hâter le processus de délégitimation et de désacralisation d'ailleurs de la CEDEAO. Vous voyez ce qu'il dit? Oui, parce qu'il dit que... C'est des mots forts là. Oui, absolument. Il le dit vraiment parce qu'il dit que... Délégitimation. Oui, parce que pourquoi... Manu te demande... Non, les mots... De redescendre sur terre. Non, le choix... On est bien d'accord. On est bien d'accord. On est bien d'accord que Sédic a expliqué les conséquences d'une intervention militaire. Pour lui, elle serait totalement dommageable, pour ne pas dire désastreuse. Oui. Et c'est pour cela qu'il n'y est pas favorable. Oui, pourquoi je parle de délégitimation? C'est que si la CEDEAO échoue à faire valoir ce qu'elle veut au Niger et que le processus continue tranquillement, Sédic le dit, que les autres pays comme la Guinée et autres ne vont pas accepter de faire ce que dit la CEDEAO. Ouais, et c'est là où je parle. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus écouter la CEDEAO. Effectivement, c'est pourquoi je parle justement de délégitimation et même de désacralisation. Même de désintégration de la CEDEAO. C'est pour ça que le CND parle de dislocation à venir de la CEDEAO. Exactement. Ouais. Et vous voyez le risque. Sincèrement, le CEDEAO joue gros. Elle joue gros. Dans ce qu'il se passe du côté du Niger. Vous voyez une logique dans ce qu'il dit. Il rappelle qu'il ne faudrait pas non plus penser que la CEDEAO ne vaut rien, qu'il faut la jeter. Il faut la jeter comme ça parce que au-delà de l'aspect politique, l'intégration économique et sociale est très importante. Oui. Et puis sur Wagner, je pense que ce qui se passe, c'est que vous avez aujourd'hui l'influence russe qui se fait à travers cette influence russe, plutôt l'influence de la Russie à travers la sécurité via Wagner. Le problème, c'est que si vous regardez, la Russie ne peut pas s'impliquer directement comme le faisait Wagner. Donc, il fallait s'appuyer sur Wagner. Sur ce groupe paramilitaire. C'est pourquoi quand vous regardez au Mali, le gouvernement n'a jamais accepté, n'a jamais reconnu que Wagner est effectivement présent. Il dit plutôt que ce sont des instructeurs russes qui viennent. Bien sûr. Alors qu'en réalité, il est établi aujourd'hui que cette influence russe se fait via Wagner. Donc ce que je pense, c'est qu'à un moment, Wagner, Prigojine jouait ce rôle-là, ce rôle de sous-marin pour la Russie. Il y a eu un clash, donc ils vont reprendre complètement. Poutine va reprendre le contrôle et il va continuer à travailler donc avec les différents gouvernements en ne s'affichant pas totalement comme la Russie. Vous voyez, donc Wagner va continuer. Et puis probablement quand on prend parce qu'en même masse c'est du business. Hein. Oui, c'est du business. Vous voyez par exemple à Madagascar, c'est plutôt ils agissent un peu là-bas. Ils font du conseil politique contre des mines. Ailleurs, c'est vraiment la sécurité. Ils sont dans les gardes. Qu'en Russie, le mercenariat est officiellement interdit. Exactement. Donc, ce qui fait que l'État russe ne peut pas reconnaître Wagner. Voilà, donc il va continuer à appuyer. Maintenant, ça c'est hâté puisque Prigojine est parti. Comme l'a dit Poutine, il a fait des erreurs dans sa vie. De graves erreurs. Et ce qu'il a rattrapé aujourd'hui, le contrôle va être fait par la Russie, par Poutine de Wagner. Et ce processus, je ne pense pas que le processus justement de vendre les services de Wagner va s'arrêter. Je pense plutôt que ça va s'amplifier. Parce que désormais, cette influence va... Vous voyez, comme l'a dit Sédic, quand il y a putsch, vous avez tout de suite Wagner qui se présente, où on dit... Et puis, il y a aussi la présence de Wagner dans les gardes prétoriennes de certains chefs d'État et qui sont sous le contrôle aujourd'hui des transitions. Bien. On a entendu un autre confrère spécialiste du Sahel qui nous a décrit les conséquences désastreuses d'une intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Oui, absolument d'accord avec lui là-dessus, puisque je fais partie de ceux qui n'ont jamais cautionné cette option militaire, puisque pour moi, cette crise au Niger risque d'amener la CEDEAO à l'implosion et de mettre la sous-région dans une sorte d'embrasement total. Et c'est ce que je disais, il faut voir la population. Il a parlé de la géopolitique, la géographie de la capitale nigérienne. Ça ne s'y prête
n'acceptent même pas. Vous vous rendez compte que quand vous venez intervenir là, vous mettez justement beaucoup de personnes qui ont cohabité ensemble à mal, vous les mettez dos à dos et après ça ne fera qu'empirer la situation. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il a dit est très intéressant. Il faut faire en sorte de dialoguer, négocier. Il faut une solution négociée. Exactement, faire de la diplomatie pour faire partir les militaires, envoyer un président civil, démocratiquement élu. Mais vous savez, sur la question du retour... Civile, exactement. Vous savez, sur la question même du avec retour un de gouvernement Bazoum, d'union nationale. la junte au pouvoir à Niamey ne touche même pas à cette question. Quand vous parlez du retour imminent du président Bazoum, la junte ne parle pas de ça. Et la junte s'est dite qu'elle est prête à accepter toutes les négociations par rapport à toutes les autres composantes, par rapport au problème qui se pose. Attention, mais après, parce bien que sûr, j'ai l'impression que la junte cherche elle joue la montre et elle ne me semble pas très sincère dans ce qu'elle dit, dans ses déclarations. Oui, mais après, moi je pense que cette junte est en train de jouer au jeu de la CEDEAO, puisque la CEDEAO n'a pas trouvé une approche soutenue pour pouvoir justement faire parce que ce qui va se poser, je vais vous dire, ce qui va se poser. Imaginez qu'une telle option, telle que, en tout cas, préconisée par notre confrère, l'option d'une solution négociée qui ferait que cette junte va débarrasser le plancher au profit d'une transition civile avec un gouvernement d'union nationale et une transition courte. Je ne vois pas le CNSP accéder à une telle demande. Ça, je peux vous le garantir. Ce qui a lieu de faire. C'est très clair. Ce qui a lieu de faire. Ils ont pris le pouvoir et ils vont conduire cette transition. Ils sont allés à la mort. Bien sûr, ils sont allés à la mort. Mais bien sûr, ils sont déjà à Niamey en transition. Donc il faut faire en sorte de trouver un compromis, trouver un chronogramme et organiser les élections, pourquoi pas, pour un retour à l'ordre constitutionnel. Mais de là à demander le retour de Bazoum, je ne trouve pas cela réaliste, puisque déjà la junte à Niamey se trouve déjà, se dit qu'elle est déjà en transition. Ça n'est terminé la page. Ça n'est terminé pour Bazoum, le pauvre Bazoum. Oui. Mais ils sont allés à quelle mort? Ils ont kidnappé Bazoum et puis ils sont allés à quel mort? Mamadi peut dire qu'il est allé à la mort parce qu'il est allé détruire la garde d'Alpha et puis prendre Alpha. Et ils sont allés à quel mort? Ouais, mais c'est pour ironiser, les gars. Non, attendez quand même. La junte nigérienne s'est juste réveillée le matin puisque c'est elle qui assure la garde de Bazoum. Elle l'a déposée. Absolument. Elle n'est pas allée à la mort. Il n'y a pas de mort là-bas. Petite révolution des palais. Mais juste, bien. Vous ne pouvez pas banaliser à ce point le coup d'État intervenu au Niger qui a délogé Bazoum, tout compte fait. Il y a eu des tractations. Oui. Non, mais c'est la garde. C'est ceux-là qui le gardaient. Non, mais attendez, comprenez bien, Talibé. C'est ceux-là qui gardaient le pouvoir qui l'ont pris. Il y a eu combien de morts parmi ce n'est pas le nombre de morts qui a affronté qui a affronté qui pour que Bazoum tombe. Longtemps, vous le savez très bien qu'il y a eu des tractations. Il y a une bonne partie de l'armée en réalité qui ne voulait pas. Par contre, ce qu'il dit, il a raison. Il y a eu des tractations. C'est différent de dire on est allé à la mort. Vous pensez qu'il n'y a pas de de Mamadi et des chefs militaires? Mais Tiani a passé la nuit au palais. Le matin, il s'est réveillé. Il a dit que ce n'est plus Bazoum. Tout compte fait. Non, moi, c'est qu'il le sait. Tout compte fait ce qui se passe au Niger. La CEDEAO... donc elle doit renoncer à son idée d'une intervention militaire. Que Gareth Girassi, vous le savez très bien que nous ne sommes pas pour une intervention militaire au Niger. La solution proposée par ce journaliste écrivain, de mon point de vue... Que vous avez déjà proposé ici. Oui, que vous avez déjà proposé, me semble être la meilleure, une transition courte. Maintenant, est-ce que les pushistes qui sont au pouvoir vont accepter qu'un président civil soit mis là pour conduire la transition? Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas très sûr. Ben, au-delà de... Moi, j'ai une seule question. Alors, si on va dans la direction d'une solution négociée, ça veut dire que, voilà, on ne fera pas partir. Parce que ce que nous disons la même chose, c'est le CNSP n'accepterait pas de rendre le pouvoir. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé au Mali. En fait, la solution d'une transition civile, le CNSP, je vois mal le CNSP y accéder. Ouais. Ça veut dire que le coup d'État aura prospéré au Niger aussi. Ça veut dire que d'autres militaires peuvent penser que c'est possible. Non, attention, moi je ne pense pas. C'est possible, ça serait possible ailleurs. Non, Aboubacar, attendez quand même.
Il s'agit de l'avenir, l'avenir de la CEDEAO qui se joue là, mon cher. L'avenir de la démocratie qui se joue en Afrique de l'Ouest. C'est important. Non, Aboubakar. Mais la CEDEAO est restée impuissante face au coup d'État survenu au Mali, au Burkina et même en Guinée. L'institution sous-régionale a du mal vraiment à régler, à amener les gens là vraiment à choisir. Ça a prospéré en Guinée, ça a prospéré au Mali. Finalement, voilà. Ça a prospéré au Finalement, voilà. Donc les Nigériens se disent un peu que c'est la foutaise de la part de la CEDEAO de vouloir mettre la pression sur les pushistes, alors qu'en Guinée, au Mali et au Burkina, non, mais ce que j'ai dit, ce matin, c'est que désormais, laissons les choses se faire, laissons les coups d'État se faire. Et voilà, la démocratie est vraiment en sursis en Afrique de l'Est. Tout ça, c'est vrai. Bonjour les dégâts. Voilà, en une minute, s'il vous plaît. Sedi Kaba a décrit un jeu à somme nulle entre la CEDEAO et le Niger, où la victoire de l'un signifie carrément la perte de l'autre. Maintenant, quant à l'intervention, l'apport que pourrait envoyer le Burkina et le Mali, ça va plutôt ouvrir un boulevard aux djihadistes. Bien sûr. Concernant Wagner... Et c'est aussi, ce sera la preuve d'une régionalisation du conflit. Du conflit. Si conflit, il y a, bien sûr. Maintenant, concernant Wagner, il faut reconnaître que la mort de Prigozhin, qui n'est d'ailleurs pas le fondateur de Wagner, mais qui est décédé aussi avec Dimitri Autkin, le fondateur, qui est un ancien de la GRU. Comment dirais-je, la GRU, c'est le service secret de l'armée russe. Ils ont péri ensemble, mais le personnage a pu entretenir un mythe et faire de Wagner une machine. Parce que Wagner, il y a Marat, un ancien commandant de Wagner, qui a écrit un bouquin dans lequel il décrit cette machine à tuer les hauts faits d'armes. C'est Wagner qui a libéré la Russie contre, comment dirais-je, les terroristes là-bas. C'est Wagner qui était en avant. En première ligne. En première ligne, mais c'est la force de coalition qui a été célébrée, parce que Wagner évolue dans l'ombre. Donc, ça veut dire que la perte de Prigozhin va porter un coup à ces combattants, parce qu'ils y allaient. Et certes, à l'extension de l'influence certes pour de l'argent, mais le personnage aussi pouvait, il était capable de mobiliser, de mener les gens à la mort. Merci, c'était notre lecture de ces situations dans le Sahel en ce qui concerne l'option d'une intervention militaire de la CEDEAO, toujours activée par l'institution sous-régionale, et les conséquences de la disparition de Prigozhin sur la présence de Wagner en Afrique de l'Ouest.